5 aliments interdits. Au dîner après 60 ans. La raison va vous choquer. Avez-vous déjà remarqué comment certaines habitudes simples, répétées chaque jour, peuvent détruire votre santé en silence? Sachez que si vous avez plus de 60 ans et que vous dînez comme la majorité des gens, il est très probable que vous commettiez une erreur grave. Une erreur qui semble inoffensive, mais qui peut accélérer votre vieillissement, augmenter vos douleurs et nuire à votre mémoire. Le plus inquiétant, c'est que cette erreur se produit précisément au moment où votre corps a le plus besoin de paix, le dîner. Oui, ce que vous mettez dans votre assiette le soir pourrait saboter votre santé sans même que vous vous en rendiez compte. Des milliers d'hommes et de femmes dans toute la France souffrent de douleurs chroniques, de fatigue inexpliquée, de troubles du sommeil et de perte de mémoire fréquentes. Beaucoup pensent que c'est normal, que c'est l'âge. Mais ce n'est pas vrai. Une grande partie de ces problèmes découle d'une mauvaise alimentation, justement au moment où le corps devrait se régénérer. La vérité est dure, mais elle doit être dite. Il existe 5 aliments très courants, consommés chaque jour par les plus de 60 ans, qui sont parmi les principaux responsables de l'inflammation, du vieillissement prématuré et des maladies dégénératives. On les retrouve sur la table de la plupart des familles, surtout au dîner, et ils représentent un danger invisible. Un danger qui ne frappe pas d'un coup, mais qui s'installe peu à peu, comme un voleur qui se glisse par les fissures pour voler ce que vous avez de plus précieux, votre vitalité. Et le plus impressionnant, c'est qu'avec quelques ajustements simples, on pourrait éviter une grande partie de ces effets. La vidéo d'aujourd'hui est un avertissement, un appel pour celles et ceux qui souhaitent vivre mieux et plus longtemps. Si vous souhaitez prendre soin de votre santé de manière naturelle, réduire les douleurs, protéger votre cerveau et préserver votre autonomie pendant de nombreuses années, vous devez regarder ce qui suit. Je vais vous révéler quels sont ces 5 aliments interdits, ce que la science dit à leur sujet et surtout, quoi mettre à leur place pour faire de votre dîner un moment de guérison et de longévité. Et maintenant, dites-moi en commentaire, de quelle ville me regardez-vous? Et écrivez, ma santé est une priorité. C'est le premier pas pour celles et ceux qui choisissent de vivre avec sagesse. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, le cœur sage accepte les conseils et se détourne du mal. Découvrons ensemble ce que vous devez éviter dès ce soir. Le corps réclame du répit la nuit, mais reçoit du poison. Alors que le monde ralentit à la tombée de la nuit, votre corps entre dans l'un des moments les plus importants de la journée, le cycle de régénération. C'est dans ce calme biologique que vos organes s'activent pour réparer les tissus, équilibrer les hormones et renouveler les cellules. Mais pour que ce processus se déroule correctement, le corps a besoin de paix, pas de conflit. Et pourtant, beaucoup font exactement l'inverse. Le dîner, après 60 ans, devrait être léger, nutritif et réparateur. Pourtant, ce qui se passe dans la majorité des foyers est bien différent. Des aliments lourds, transformés et riches en substances inflammatoires sont consommés précisément lorsque le système digestif commence à ralentir. Le résultat, un organisme surchargé qui lutte contre les toxines au lieu de se concentrer sur la récupération. Imaginez une grande ville. La nuit, les lumières s'éteignent, le trafic diminue, les rues se vident. C'est le moment idéal pour effectuer les travaux de maintenance. Mais si quelqu'un décide de déverser des gravats, des déchets et de la fumée à ce moment-là, les ouvriers ne peuvent pas faire leur travail. Et la ville se réveille plus sale, plus endommagée, plus chaotique. Il en va de même pour votre corps. De nombreuses études montrent que les aliments inappropriés consommés le soir sont directement liés à l'augmentation de la tension artérielle, à l'aggravation des douleurs articulaires et même à la progression de troubles cognitifs. Et ce n'est pas une exagération. Ce que vous mangez au dîner peut déterminer votre niveau d'énergie le lendemain, votre clarté mentale et même l'intensité de vos douleurs. Avec l'âge, le corps devient plus sensible à certains stimuli. Et le système digestif est l'un des premiers à réagir. Digestion plus lente, gaz, ballonnement, sommeil perturbé, tout cela est étroitement lié à une mauvaise alimentation nocturne. C'est comme si l'organisme, au lieu de passer en mode réparation, était contraint de garder les moteurs allumés, travaillant intensément alors qu'il devrait se reposer. Ce n'est pas seulement une question de ce que l'on mange, mais aussi de quand on le mange.
Et pour ceux qui veulent vieillir en bonne santé, ce choix fait toute la différence. Beaucoup croient simplement se nourrir, mais en réalité, ils surchargent leurs organes, enflamment leurs tissus et créent un terrain propice au développement des maladies. C'est précisément pour cette raison que le choix des aliments le soir doit être conscient, stratégique et aligné sur les besoins du corps. La sagesse consiste à offrir de la nutrition et non de l'agression. De la guérison et non de la confusion, du soulagement et non du poids. Et c'est là que se cache l'erreur fatale. L'aliment inadapté au mauvais moment peut sembler insignifiant, mais il a un impact dévastateur. Le premier aliment interdit, le faux ami déguisé en innocent. Parmi les plus grands saboteurs de la santé après 60 ans, il existe un aliment si courant que beaucoup le considèrent comme inoffensif. On le retrouve au petit déjeuner, lors d'un déjeuner rapide et surtout au dîner. Le pain blanc et tout ce qui en découle, pâtes raffinées, petits pains, biscottes, pizza, un véritable raz-de-marée de farine blanche déguisée en source de réconfort. Le problème commence dès la consommation. Ce type d'aliment est fabriqué à partir de farine hautement transformée, pauvre en fibres et riche en amidon à absorption rapide. Dès qu'il entre dans le corps, il se transforme presque instantanément en glucose, provoquant des pics de sucre dans le sang. L'organisme répond par une décharge d'insuline et ces variations brutales ont des conséquences bien plus graves qu'un simple gain de poids. Avec le temps, ce cycle répétitif de hausse et de chute de glycémie épuise le pancréas, enflamme les cellules et ouvre la voie à des problèmes graves. Diabète, résistance à l'insuline, accumulation de graisse abdominale et même déclin cognitif. Pour une personne de plus de 60 ans, c'est comme mettre du carburant frelaté dans un moteur ancien. Les performances chutent et les dégâts s'accumulent sans avertissement. Au dîner, cet effet s'aggrave encore. Le corps, déjà en phase de ralentissement, perçoit cet excès de sucre comme un fardeau. Le métabolisme ralenti transforme ce qui devrait être de l'énergie en graisse. La digestion devient plus lente, le sommeil plus léger et agité, et cette sensation de lourdeur dans la tête au réveil devient une habitude. À cela s'ajoute un facteur émotionnel. De nombreuses personnes âgées utilisent ce type d'aliment comme une forme de récompense, une consolation silencieuse après une journée fatigante. Un rituel de réconfort qui, malheureusement, a un coût bien trop élevé. Et le plus sournois dans tout cela, c'est que le pain blanc et ses dérivés procurent une sensation de satiété de très courte durée. Très vite, la faim revient. Cela crée un cercle vicieux de compulsion, d'usure du système digestif et d'inflammation chronique. L'une des plus grandes erreurs de ceux qui souhaitent bien vieillir est de confondre praticité et santé. Mais il existe des alternatives. Une tranche de patate douce cuite avec un filet d'huile d'olive, par exemple, offre une énergie à libération lente, nourrit les cellules et favorise la régénération musculaire pendant le sommeil. Des tartines de vrai pain complet, aux céréales et riches en fibres, rassasient durablement et maintiennent l'équilibre de l'organisme. La sagesse ne consiste pas à tout supprimer, mais à remplacer intelligemment. Le pain blanc peut sembler inoffensif, mais le soir après 60 ans, c'est un ennemi déguisé en ami. Et bien souvent, c'est le premier pas vers des problèmes qu'on aurait pu éviter. Les deuxième et troisième poisons, le plaisir qui cache la souffrance. Juste après le pain blanc, une autre combinaison fréquente se retrouve dans l'assiette de ceux qui recherchent la facilité le soir, le célèbre sandwich jambon-fromage. Un duo en apparence inoffensif, mais qui, avec le temps, transforme le corps en terrain d'inflammation et de détérioration. Les produits transformés comme le jambon, la saucisse ou la charcuterie figurent parmi les aliments les plus dangereux pour les personnes de plus de 60 ans. Non seulement en raison de leur forte teneur en graisses saturées, mais aussi à cause des additifs chimiques, conservateurs et nitrites qu'ils contiennent. Ces composés sont hautement inflammatoires. Ils agissent comme des déclencheurs silencieux de douleurs articulaires, d'hypertension artérielle et de surcharge hépatique. Il n'est pas rare de voir des personnes souffrant de gonflements des mains, de raideurs aux genoux au réveil et de pression instable, sans jamais soupçonner que la cause se cache dans leur collation apparemment anodine de la veille. Et si cela ne suffisait pas,
Le fromage jaune, en particulier les variétés industrielles, aggrave encore les choses. Riche en graisses difficiles à digérer et en caséine inflammatoire, il augmente la production de mucus dans l'organisme et entrave l'élimination des toxines. Dans de nombreux cas, il provoque des reflux, des brûlures d'estomac et des ballonnements, surtout lorsqu'il est consommé avant de se coucher. Je me souviens du cas de Madame Thérèse, 72 ans, qui m'a consulté après des années de plaintes constantes. Sommeil léger, gorge irritée au réveil, sensation de brûlure et douleurs articulaires. Lors de notre entretien, nous avons découvert que sa routine était simple. Une demi-baguette avec jambon et fromage chaque soir, une tradition de plusieurs décennies. Il a suffi de remplacer cette habitude par un repas léger, à base de légumes cuits et d'une tisane digestive, pour que les symptômes commencent à disparaître en quelques jours. Le corps possède une capacité extraordinaire de régénération, mais il faut lui en laisser l'opportunité. Et cela commence par l'élimination de ce qui le perturbe. En retirant ces poisons de votre routine du soir, vous améliorez non seulement votre digestion et votre énergie, mais vous réduisez vos douleurs, améliorez votre humeur et renforcez votre système immunitaire. Il existe des alternatives savoureuses. Du poulet mijoté avec du curcuma, par exemple, aide à combattre les inflammations. Des œufs brouillés aux herbes fraîches, accompagnés de légumes vapeur, nourrissent et rassasient sans agresser l'organisme. Le plaisir reste intact, mais sans la lourdeur qui se paie cher le lendemain. Ce qui semblait être un simple choix de commodité révèle, avec le temps, son vrai visage. Et derrière le plaisir immédiat se cache souvent une longue et silencieuse souffrance. Bien choisir le soir, c'est choisir de vivre plus léger le jour. Le quatrième aliment, le doux poison qui efface la mémoire en silence. Après un dîner, qu'il soit léger ou copieux, il est courant d'avoir envie de terminer la journée par une touche sucrée. Une part de gâteau, un dessert crémeux, un carré de chocolat ou même un soda bien frais. Cela paraît anodin, inoffensif. Mais pour le cerveau d'une personne de plus de 60 ans, c'est comme jeter du sable dans les rouages. Le sucre raffiné, en particulier lorsqu'il est consommé le soir, déclenche une cascade de réactions qui affectent non seulement le métabolisme, mais aussi les fonctions cérébrales. L'excès de glucose perturbe la qualité du sommeil, entrave la régénération cellulaire et surtout, atteint directement les zones du cerveau liées à la mémoire et au raisonnement. Des études récentes établissent déjà un lien entre la consommation régulière de sucre et l'augmentation des cas de démence, de perte de mémoire et de confusion mentale. De plus, le foie, qui devrait être occupé la nuit à nettoyer et restaurer l'organisme, est contraint de traiter cet excès de glucose et de fructose, le transformant en graisse. À long terme, cela surcharge le foie, augmente les triglycérides et perturbe même l'équilibre hormonal. Madame Hirassi, 68 ans, était connue pour son dessert préféré, le flan. Chaque soir, sans exception, elle terminait son repas par une petite portion. Petite, mais quotidienne. Avec le temps, elle a commencé à remarquer des oublis, des difficultés de concentration et une fatigue mentale persistante. Elle pensait que c'était l'âge. Mais ce n'était pas l'âge, c'était le sucre. En réduisant progressivement sa consommation et en remplaçant ses desserts par des fruits cuits au four, comme une pomme à la cannelle ou une banane à l'avoine, elle a retrouvé son énergie et constaté une clarté mentale en quelques semaines. Le corps et le cerveau remercient lorsque l'on abandonne les douceurs trompeuses pour adopter des saveurs nourrissantes. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le sucre agit en silence. Il ne crie pas, ne provoque pas de douleur immédiate. Mais il agit jour après jour, comme une brume qui s'installe sur le cerveau. Il efface lentement les souvenirs, affaiblit la concentration, réduit la vitalité. Et le danger ne se trouve pas seulement dans la cuillère visible, mais aussi dans les aliments transformés qui en regorgent en cachette. Comme il est dit dans le livre des Proverbes, le sage évite le plaisir éphémère qui coûte cher par la suite. Remplacer le dessert du soir par un aliment naturel, ce n'est pas renoncer au plaisir, c'est choisir un plaisir sans intérêt à payer le lendemain. Quand l'esprit est clair, le cœur est en paix, et dormir sans agresser le cerveau, c'est une forme d'amour envers soi-même. Le cinquième ennemi, le plaisir croustillant qui détruit de l'intérieur.
Il existe un type d'aliment qui procure un plaisir immédiat, croustillant, chaud, savoureux. Il arrive à table avec son lot de souvenirs, de conversations et bien souvent de nostalgie. Mais il cache aussi un piège redoutable. Il s'agit des aliments frits. Frites, beignets, croquettes, aliments panés. Malgré leur goût agréable, ces mets sont de véritables ennemis de la santé lorsqu'ils sont consommés le soir, surtout après 60 ans. L'huile utilisée pour les frire, même lorsqu'elle semble récente, s'oxyde sous l'effet de la chaleur intense. Ce processus transforme les graisses en substances toxiques qui enflamment les cellules, surchargent le foie et altèrent le sang. Les graisses saturées et les acides gras trans présents dans ces aliments augmentent non seulement le mauvais cholestérol, mais accélèrent aussi le durcissement des artères, favorisant ainsi les maladies cardiovasculaires. Le plus dangereux, c'est que leurs effets ne sont pas toujours immédiats. Beaucoup ne ressentent l'impact que le lendemain. Sensation de lourdeur, ballonnement, maux de tête, raideurs articulaires, fatigue au réveil. Le corps tente d'envoyer des signaux, mais peu les écoute. Monsieur Almire, 75 ans, se plaignait de douleurs persistantes aux chevilles et aux épaules. Il avait essayé plusieurs médicaments, des massages et même des bains chauds. Rien n'y faisait. En discutant avec lui, j'ai identifié une habitude régulière. Presque tous les soirs, il accompagnait les informations télévisées d'une portion de frites ou de beignets. En remplaçant ces aliments par des légumes vapeur assaisonnés d'huile d'olive et d'herbes anti-inflammatoires, ses douleurs ont commencé à diminuer. Le plaisir croustillant des fritures est trompeur. Il rassasie brièvement, mais laisse des traces de destruction. La digestion est ralentie, le foie fonctionne à plein régime et les toxines s'accumulent. Pendant le sommeil, le corps, qui devrait se régénérer, doit plutôt réparer les dégâts. Mais il n'est pas nécessaire de renoncer au goût. Des légumes comme la courge, le panais, la carotte ou le chou-fleur, cuits à la vapeur ou rôtis avec du romarin, du curcuma et de l'origan, étonnent par leur arôme et leur richesse nutritionnelle. La sensation de légèreté au réveil remplace la lourdeur et l'inconfort devenus trop familiers. Ce qui semblait être une tradition, une indulgence nocturne, se révèle être une habitude destructrice. Le secret n'est pas de renoncer au plaisir, mais de choisir des plaisirs qui nourrissent, qui renforcent, qui honorent le corps. Car, passé un certain âge, chaque choix devient une graine, et les fritures du soir sont des graines de douleur. Bien choisir, c'est semer la vie. La solution existe, mais peu choisissent la voie de la sagesse. Changer n'est pas toujours facile. Beaucoup vivent avec ces aliments depuis toujours. Ils font partie des souvenirs, du quotidien, de la culture. Mais il arrive un moment où l'on doit regarder honnêtement son propre corps et reconnaître les signaux. Quand la fatigue persiste, que les douleurs se répètent, que le sommeil ne régénère plus, c'est là que le choix apparaît. Et tous ne sont pas prêts à le voir. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un autre chemin. Un chemin plus léger, plus nourrissant, plus adapté aux besoins du corps à ce stade de la vie. Il ne s'agit pas de renoncer au plaisir, mais de découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles combinaisons, de nouvelles façons de prendre soin de soi. Oui, il est possible de faire du dîner un moment de guérison, un rituel de réparation, de soulagement, de paix. Ceux qui font ce choix ressentent la différence en quelques jours. La digestion s'améliore, le transit se régule, le sommeil devient plus profond, l'esprit s'éclaircit, les douleurs diminuent, l'énergie revient. Ce n'est pas un miracle, c'est de la sagesse. C'est le corps qui réagit à la vérité, à la légèreté, à ce qui le renforce réellement. Bien souvent, ce qui manque, ce n'est pas la volonté, c'est l'orientation. C'est pourquoi, si vous souhaitez effectuer cette transition en toute sécurité, avec plaisir et conscience, il existe une ressource qui peut vous aider. C'est notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Vous y trouverez des alternatives pratiques, des recettes naturelles, des combinaisons qui respectent votre organisme tout en le nourrissant en profondeur. Le lien se trouve juste ici, en bas dans la description, et aussi dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas une vente. C'est une décision, et elle peut marquer le début d'une nouvelle phase de votre vie. Prendre soin de sa santé est un acte de courage. C'est dire oui à l'autonomie, à la lucidité,
à une vie pleine de dignité, c'est refuser ce qui rend malade et embrasser ce qui guérit. Car la véritable prévention réside dans les petits gestes du quotidien, dans ce que l'on met dans son assiette, dans ce que l'on autorise à entrer dans son corps, et dans ce que l'on choisit de laisser de côté, en pleine conscience. Et vous, dites-moi, lequel de ces 5 aliments est encore présent dans vos dîners? Racontez-moi dans les commentaires. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes à changer elles aussi. Car comme le dit la sagesse, celui qui partage le bien qu'il a appris multiplie la lumière sur le chemin des autres. Et vivre dans la lumière, c'est vivre avec un vrai sens,